j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un haul de tout et n'importe quoi, ok? Parce qu'il y aura Vinted, beauté privée, que j'ai acheté à Londres et aussi des petits cadeaux que j'ai eu lors de mon départ parce que j'ai quitté mon taf. Donc ils m'ont fait une petite carte avec plein de petits mots trop mignons, ça je vais garder. J'ai eu ce petit pantalon-ci en l'an 20, assez droit, j'adore la couleur, c'est baby pink. Au niveau du prix, celui-ci il coûtait 890 € parce que évidemment j'ai travaillé pour, donc je connais les prix. C'est une taille 36, le pantalon en l'an 20, taille très petit, franchement j'adore et c'est en laine vierge normalement si je ne dis pas de bêtises. La doublure viscose, je l'aime beaucoup et je n'ai pas besoin de faire de retouches parce qu'il est assez court. À l'arrière il y a une petite fleur comme ceci pour mon cadeau de départ, ce que j'ai eu, un petit pantalon. L'équipe du printemps m'a offert ce petit short de chez Naf Naf et franchement je l'ai trouvé trop cute et c'était tellement une surprise parce que je m'y attendais archi pas. Ils ont pris une taille 36 je crois, en fait c'est un 38 mais sur l'étiquette il est écrit 36. Collection premium, celui-ci je sais pas du tout combien il coûte mais il est trop cute. C'est des petites fleurs comme ça, il peut être archi sympa, donc quand il fera un peu plus beau, la pluie, le soleil, les nuages à Paris, ça ne va pas. J'ai trop hâte de le porter. On va continuer avec Londres parce que c'est quand même le t-shirt que je porte. On est parti dans la boutique Harry Potter parce que on voulait aller au studio. J'y suis allée avec une pote, mais le truc c'est que il y avait plus de place. On s'était un peu pris à la dernière minute, genre un mois avant, vous voyez. Donc évidemment que tout était déjà réservé. Donc je me suis consolée avec ce petit haut là. Comme vous le voyez ici, il y a encore l'étiquette parce que je viens juste de le mettre. Exclusive Harry Potter Londres, c'est la boutique officielle. Ça a coûté 25 pounds. Je viens de retirer l'étiquette. Taille S, j'ai pris. Et ça me fait limite une robe. Je peux le mettre avec un petit short, ça passe crème. J'hésitais à prendre le XS, mais j'avais peur qu'il soit trop serré. Au pire, je l'utilise en pyjama, vous voyez. Je voulais trop prendre quelque chose de la boutique et me consoler de ne pas avoir été au studio. J'aurais dû prendre un truc Gryffondor aussi, parce que j'aime trop Gryffondor, c'est ma maison, vous voyez. Ensuite, toujours dans la boutique, j'avais pris ceci. C'est les Butterbeer, mais en gummy bonbon. C'est un petit paquet qui fait que 59 grammes. Et ça, je crois que c'était 3 ou 4 pounds. J'ai oublié. C'est quand même assez onéreux, mais bon. J'ai envie de dire, c'est Londres. Et en plus de ça, c'est Harry Potter. J'ai jamais goûté la Butterbeer. Tout simplement parce que je n'aime pas l'alcool et encore moins la bière. Je bois que lorsqu'on est obligé de boire, genre aux anniversaires, au mariage, enfin voilà. Vous voyez ce genre de choses. Sinon, j'évite vraiment l'alcool parce que déjà de 1, j'aime pas le goût de l'alcool. De 2, je ne tiens pas à l'alcool. Donc ça fait 2 raisons pour lesquelles il ne faut pas boire de l'alcool. J'ai pris ça pour goûter. Je voulais goûter avec elle de base. Je sais pas pourquoi on n'a pas goûté. Faudrait que je goûte. Et en gros, c'est des petites chopes de bière là. J'hésitais également à prendre une choco grenouille, mais après je me suis dit une grenouille en chocolat pour 9 pounds, no mercy. Peut-être que la prochaine fois quand j'irai à Londres et que je ferai les studios Harry Potter, je craquerai. Mais pour l'instant, go tester ça. Dans une petite boutique, j'ai pris une bague. La marque c'est Ginova, comme ça. Ça m'a coûté 15 pounds. Et la bague, elle est trop cute. Je sais pas si vous allez voir, elle est torsadée et c'est de l'argent. Je ne porte que cette bague-ci. Quand je suis revenue de Londres, j'ai vu que ma mère avait sorti celle-là. Je la trouvais assez cute. En soi, c'est comme une alliance toute simple. Et du coup, je lui ai volé. Je lui ai dit, oh, elle est cool ta bague. Tu peux l'essayer? Après, je lui ai dit, mais elle est pas un peu petite pour toi? Est-ce que je peux la garder et tout? Et elle m'a dit, bah ouais. Sauf que pour moi, en fait, elle est un peu grande. Parce que, hop. Vous voyez, elle est trop grande et j'ai regardé aujourd'hui pour la faire rétrécir. Pour la faire rétrécir, il faudrait couper la bague, enlever un petit bout et ensuite la ressouder. Mais du coup, le bout d'or, j'en fais quoi? Ce que j'ai développé comme technique, c'est de caler la bague en dessous et ensuite de la bloquer avec celle qui est à ma taille et du coup, ça ne tombe pas pour l'instant. Et ça fait un petit clic. J'aime bien le petit combo. En général, ça reste collé comme ça. Celle-ci, c'était à ma grand-mère. Ensuite, ma mère l'a récupérée et celle-là, c'était à ma mère. Donc voilà. Bijoux de famille. J'aime bien tout ce qui est or blanc en général. Et c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Elle existait aussi en or 14 carats, si je dis pas de bêtises, sur le stand. Le truc, c'est qu'elle n'était pas assez bien faite. Quand je regardais, bon, c'est des petites boutiques, etc. Mais quand je regardais, je suis un peu pointilleuse sur les bijoux. Pour moi, elle n'était pas assez bien faite. Celle-là, elle est un petit peu grande au niveau de la taille parce qu'elle peut sortir assez facilement. Vu qu'elle est torsadée, ça ne tombe pas. Je pense que ça doit être une taille 52. Mes doigts, en fait, c'est plutôt 50, 51 à la limite. Et celui-là, c'est plutôt 48. Là, par exemple, celle-ci, c'est un 50. Je suis pas
très bijoux, enfin surtout bague et encore moins bracelet. Le seul bracelet que je porte c'est le Dior parce que ma cousine me l'a offert et ce serait dommage qu'il dorme dans une boîte. J'essaie de le porter au maximum, mais là par exemple je viens de me doucher et je l'ai enlevé parce que c'est du laiton. 15 pounds, ça fait grave l'affaire. Je voulais grave en acheter une comme ça mais en or blanc, sauf que bah sur le stand il n'y avait pas or blanc, argent. Du coup bah je me suis penchée sur l'argent et je me suis dit ça fait un bon souvenir quand même de Londres. On est parti dans une boutique de thé parce que qui dit Londres dit tea time. Je sais plus c'est quoi la boutique. Ah si c'est là, c'est Postcard Cheese. Il y a le petit truc ici. Ah mais c'est pour ça que ça fait un peu postcard. Ok d'accord, got it. Moi la dernière fois j'avais pris un thé de la marque Wittard que j'aime beaucoup, c'est le Breakfast, English Breakfast ou quelque chose comme ça. J'ai pris le London Rose. Celui-ci c'est un breakfast aussi. Il y a des pétales de rose à l'intérieur. Le mec était incroyablement gentil. On est arrivé quelques minutes, genre 15 à 30 minutes avant que la boutique ferme. Il était adorable. J'ai pris celui-ci. Ma pote, elle en a pris 3 parce que elle voulait en offrir également. Moi, j'avoue que j'ai pris juste pour moi. J'ai pris des petits sachets aussi, genre samples, mais pour des potes. Moi, déjà, de base, je voulais même pas acheter de thé, mais le mec, il était tellement gentil que j'étais obligée d'acheter quelque chose avant de partir. Non, mais je suis bonne cliente. Le sachet se présente comme ceci. C'est un sachet craft. 50 grammes vous donne un sachet de thé réutilisable. On peut aussi ajouter un peu de lait dans le thé. Pas une grande consommatrice de thé. Mes parents le sont, enfin surtout mon père. Mais du coup je me suis dit c'est bien et pas mal pour tester du coup. Et c'était genre une rue juste derrière Oxford Street. En samples, il me reste que celui-ci parce que j'en ai donné 2 à des potes. J'avais fait un petit stand de gachapon. J'ai donné à mes potes également. J'en ai pris 2. J'ai pu prendre celui-ci en samples. C'est le English Breakfast. J'en ai pris 2 autres. C'est le Yumi Oolong. Je crois c'est un Oolong Tea. Et un autre breakfast, c'était un avec des chats par-dessus. Je me suis dit que ça plairait grave à une pote, donc je lui ai pris ça. Demain, je le donne à un pote. Donc voilà. Et English Breakfast, ma life en fait. Ils sont super bons. Genre au niveau de l'odeur, c'est incredible. Le thé, je crois c'était 6,95 pounds, quelque chose comme ça. Pas très onéreux, je trouve. Je sais pas si le thé c'est censé être cher. Ça m'a coûté quoi, 10 €? Même pas. Maintenant, on va passer aux achats beauté privée. J'ai vraiment commandé parce qu'il y avait la marque Moonstone, donc des bagues. Je suis dans la période bagues et bijoux. Enfin, surtout bagues. Le reste des bijoux, j'en ai quand même pas mal. Mais c'est arrivé comme ceci. Premier truc qui n'est pas une bague, c'est ce petit parfum là. Victoria's Secret et c'est le Cheese Dreamer. J'ai pris la version 100 ml. Je crois qu'il y avait que le 100 ml, mais il était tellement pas cher. 19,90 100 ml. Je l'ai pris parce que j'ai le petit format de 50 ml. Le 100 ml c'est le même mais version full size. J'avoue que le packaging maintenant je l'aime plus trop, mais à l'époque quand j'étais plus jeune, oui, je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai fini jusqu'ici. Il me reste moins de la moitié en termes de parfum et c'est une odeur que j'aime beaucoup pour l'été. Ça sent genre la coco mais fraîche. Franchement ils sont trop bons. Carrément je fais même en spray. De toute façon, j'ai pris ma douche pour l'été. Donc, moi, c'est vraiment pour l'odeur. Et quand je le portais au taf, parce que oui, dernier mois de taf, là, il me fallait quelque chose pour me faire tenir. Mis à part 2 potes que j'adorais, je mettais ça et tout le monde me disait que ça sentait super bon. Il y en a même qui m'ont demandé quel parfum je portais, etc. Et c'était lui. Il paye pas de mine, mais je vous jure, ils sont trop bons. Ça sent très été, genre summer vibe, très California Dream. Vous êtes prêts ou pas? C'est parti pour les bijoux. Clairement, 150 bagues Moonstone. En gros, la seule bague qui n'est pas une Moonstone, c'est celle-ci. Non, je l'appelle. Ah non. Et celle-ci, c'est New Designs. Je crois qu'elle a coûté genre 8 €, quelque chose comme ça. Vous voyez, elle est trop belle, je trouve. Et celle-ci, c'est du laiton plaqué or, mais elle est archi grande aussi. Et je voulais grave une bague comme ça. Elle est trop grande. Du coup, je sais pas quoi faire. L'avantage de commander sur beauté privée, c'est que tout est en réduction. Donc ça, c'est vraiment cool. Techniquement, je la perds quand c'est comme ça. J'ai tellement de bagues, je sais même pas où je vais les mettre. C'est des zircons. Donc là, ça me fait déjà 2 bagues. Je séparais mes bagues genre laiton. Enfin, mes bijoux laiton, mes bijoux argent et mes bijoux or. Parce que je veux vraiment me confectionner une petite capsule bijoux en or et des diamants. Parce que c'est vraiment ma passion en ce moment. La première bague Moonstone. Ça, c'était une bague ajustable.
Hop. Voici la première bague que j'attrape. Tous les produits Moonstone, je crois que c'est en laiton, pierre d'onyx noir et elle bouge. Et franchement, je la trouve trop fun. Mais en fait, les bagues réglables, c'est cool, hein, mais ça reste grand. C'est que des bagues avec des pierres naturelles, enfin, ou des bijoux avec des pierres naturelles. Taille 50, j'ai pris celle-ci. Elle est genre trop belle. Au début, je pensais que c'était 2 bagues, mais pas du tout. Je crois que c'est une pierre de lune et un quartz rose, une base de laiton doré. Je la trouve canon également. Donc ça, c'est un 50. Je peux la porter ici. Je peux faire des petites combinaisons sympathiques. Celle-là, je suis amoureuse de cette bague. C'est un lapis bleu. La pierre, elle a multifacette. J'aime trop cette bague. Et j'ai pas beaucoup de bagues, genre, avec des pierres. Enfin, déjà, de base, j'en avais pas. Mais là, avec des pierres et tout. Juste magnifique. Là, c'est base argentée avec la pierre de lapis. Elle fait son effet. Je l'ai déjà portée. Je l'ai portée à mon pot de départ. Et les gens, ils m'ont dit, mais elle est trop belle et tout. Il y en a même un qui a essayé de me la voler. Ça, c'est une taille 50 également. J'ai 2 petites bagues comme ceci et ça c'est une taille 48. Celle-ci je crois c'est de Leg Marine, ouais, ou Aqua quelque chose. Au niveau du reste c'est genre martelé, c'est super joli. Là c'est un 48 donc il faut que je la mette sur ce doigt-ci. Celle-ci c'est une pierre de citrine. Sur le côté c'est un peu en mode hexagonal et je la trouve trop cute également. Je me demande si sur les deux manches je fais la même taille ou pas. Attendez, peut-être un peu grand le 48. C'est quoi la taille en dessous du 48, 46? Elle est jolie. Sur le site, ils la vendaient ensemble et ils la mettaient comme ceci. Je trouve que c'est joli. Alors, la dernière, je suis trop deg parce que elle me va pas. Une taille 48 de Leg Marine. Une chaîne souple comme ceci. Même à mon petit doigt, il ne rentre pas. Et ça, c'est une dinguerie parce que j'ai des doigts quand même assez fins. Au début, j'ai pensé que mes doigts, ils avaient grossi. Genre en mode, je suis obèse. Mais non. Non, mais là, c'est ridicule. Mais je la trouve trop belle. Donc s'il y a une grande taille, c'est bizarre parce que c'est du 48, là c'est du 48, ça me rentre là, mais là 48, ça me rentre même pas dans le petit doigt. Mes doigts sont pas si gros quand même. Est-ce que ça fait too much? On va rester comme ça pour le reste de la vidéo parce que faut que je porte mes bagues. Et j'aime bien mélanger argenté et doré, ça me dérange pas. Maintenant on va passer aux achats vintage. Premier achat Vinted, c'était ce petit produit-ci de chez Rare Beauty. C'est le Kind Word crayon à lèvres mat dans la teinte Wise. Alors ça, j'étais prête à l'acheter sur Sephora. C'était grave dans le panier pendant les Sephora Gold. Cependant, j'ai complètement zappé les Sephora Gold en ligne parce que ça, c'était uniquement trouvable en ligne. Je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai trouvé sur Vinted. 8,50 je crois et je l'ai négocié à 7,90 €. Bonne affaire de dingue et c'est un tout neuf, il fait 0,4 grammes. Et en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit une couleur marron comme ça. Hop, vous voyez, c'est quand même assez marronné. Mais en fait, c'est à cause d'une youtubeuse américaine que je suis. Elle porte ce crayon-là tout le temps et je suis grave dans ma période un peu marronnée comme ça. Donc, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus rosé, enfin que ça tire un peu plus vers le bordeaux, mais non. Et il y a le petit taille crayon en bas. Trop contente de l'avoir eu à moindre coût parce qu'il m'est revenu à moins cher que si je l'avais acheté avec les journées Sephora Gold. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Vous n'êtes pas prêts. J'ai 2 achats Hermès que j'ai fait sur Vinted. Le premier, c'est un tailleur Hermès. Alors, du coup, au niveau du pantalon, il est comme ceci, assez, j'allais dire droit, mais en fait c'est une coupe un peu vintage. Je crois que la dame l'a acheté il y a vraiment longtemps et à mon avis elle l'a même pas porté. L'ourlet n'est pas fait. Vous ne sortez pas normalement comme ça sans avoir fait un ourlet. Le tissu il est nickel, coupé droit, etc. Tout est nickel quoi. Même au niveau des doublures et tout. Et il y a même encore ça par-dessus. Voilà. Donc pour moi, la dame ne l'a absolument pas porté. C'est un tailleur. Donc évidemment, il y a la veste tailleur comme ceci. La veste tailleur, je n'ai même pas besoin de faire une retouche. Ça, c'est le bonheur. La veste, c'était un 34 du coup. Et le pantalon, un 36. C'est un tailleur gris comme ceci. Trop joli. Et au niveau de la veste, un 34, j'avoue, c'est un poil serré. Genre au niveau des aisselles et tout. Enfin, parce que j'ai un peu de poitrine. Et c'est un tailleur croisé. Honnêtement, quand je le porte, je ne le ferme pas. Si je la ferme, c'est immonde. C'est trop serré. Un 36, je pense que j'aurais été beaucoup plus à l'aise. Et au niveau de la matière, la laine vierge et l'intérieur, c'est de la soie. On voit que même au niveau de la doublure, encore une fois, tout est nickel. J'ai payé ce tailleur-là
Je l'ai négocié à 240 €, sachant qu'elle l'avait mis pas cher déjà de base. Elle l'avait mis à 300 €, 350 € ou 300 €, quelque chose comme ça. Elle avait mis qu'il y avait des petits défauts. Effectivement, il y a des petits défauts. Vous voyez ici, le tissu s'est abîmé avec le temps parce qu'elle l'avait pas mis sous housse et elle avait laissé en fait le tailleur chez sa mère. Ici, à ce niveau-là, tout petit peu. Mais en vrai, ça se voit pas trop quand on le porte parce que quand je l'ai dit à mes collègues, ils avaient pas vu ça. Et tout le monde m'a fait des compliments sur la veste. Même sur les boutons, c'était Hermès et tout. Il y en a un, il m'a dit, mais t'es sûre c'est du Hermès? Et j'ai fait, oui, je suis sûre. J'ai vu tous les détails et tout, j'ai bien parlé avec la dame, tout ça. Tout me confirmait que c'était bien une veste, enfin un tailleur Hermès vintage. De toute façon, maintenant, si vous avez un doute, vous pouvez faire authentifier vos articles sur Vinted pour 10 €. Je l'ai porté pour mon pot de départ. Mes collègues, ils m'ont grave dit, ah, ici, il y a un trou. C'est pas grave, écoutez. Je suis quand même trop heureuse de l'avoir parce qu'aujourd'hui, un tailleur Hermès, je pense qu'on le paye facilement. Chez Lanvin, la veste, elle est autour de 2000 €. Le pantalon, 800, on va dire 2008. Un tailleur Hermès, je pense, c'est un peu au-dessus. Ça doit être dans les 3K et quelques. Franchement, pour les petits défauts qu'il y a, honnêtement, je paye. Tranquille. Enfin, je l'ai acheté. Avec les frais, etc., ça m'est revenu à 247 € et des brouettes. Le seul truc qui me chagrine, c'est au niveau du pantalon. Évidemment, il faut que je fasse l'ourlet, mais ça encore, ce n'est pas grave. Par contre, ce qui me chagrine, c'est que c'est un 36, donc au niveau de la taille, c'est bien. Par contre, au niveau de l'entrejambe, s'il vous plaît, les gars, je sais pas. Genre, j'ai un problème, je pourrais pas vous dire, ça me sert tellement. Il faudrait faire une petite retouche, mais je pense que ça, c'est faisable. Il faudrait détendre un petit peu l'entrejambe. À mon avis, ce serait genre juste nickel. Je l'aime tellement, c'est un joli gris, etc. Je pense que je vais bien le porter, celui-ci, de toute manière. Ce qui m'a fait regarder sur Vinted pour les achats Hermès, c'est que j'étais prête à dépenser l'argent chez Hermès. En ce moment, je suis grave dans ma phase Hermès, l'Euro Piana, vous voyez. J'étais grave sur le site d'Hermès en train de regarder ce qui pouvait m'intéresser, etc. Et à un moment, j'ai switché. J'étais dans le métro, j'ai switché. Je me suis dit, mais Vinted, des fois, il y a des pépitas. Et en effet, m'a poussé à aller sur Vinted de base, c'est ça. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est une paire de mules Hermès ou une paire de sandales. Et je suis partie sur Vinted, j'ai regardé, j'ai acheté ça 350 € et avec les frais, ça m'est revenu à 360 €. Maintenant, il y a des frais de protection d'acheteur plus des frais de livraison. C'est une boîte blanche parce que les boîtes blanches, c'est les ventes employés ou les plus 1, etc. des employés. Et cette paire-là, j'ai regardé sur le site de Hermès, elle vaut 1000 €. J'étais grave prête à dépenser cet argent-là, donc je suis trop contente. Là, c'est un 35 et je vais vous montrer. Là, vous avez la boîte blanche, certes. Pareil, moi, j'avais acheté des Oran en vente employée Hermès. C'était une boîte blanche aussi. Par contre, j'avais acheté une paire de bottines Hermès. Là, c'était dans une boîte orange. Ça dépend un peu des articles. Si vous avez de la chance, vous avez la boîte orange. Pour les ventes employées, la boîte blanche, c'est totalement normal. Donc, je l'ai négocié parce que je crois qu'elle l'avait mis à 390 €, ce qui était pas si cher. Même à 390 €, j'étais prête à acheter. Mais je me suis dit, on sait jamais, si on peut négocier un petit peu, on est content. Là, c'était des éditions limitées. Vous avez donc le Hermès, la semelle en cuir. Je crois que ça, c'est le numéro de série ou la référence, je ne sais pas trop. Et là, j'ai pris une taille 35. J'avais un peu peur. Les Oran que j'ai, c'est du 34,5 et ça me va parfaitement. Je les ai pas encore détendus parce que je les ai même pas portés. Ça fait des années que je les ai. Ça fait au moins 2 ans. Mais je les ai toujours pas portés. Et là, du coup, mule blanche. Et c'est des éditions limitées parce que l'intérieur, c'est pas genre le cuir classique. Il est comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est bien coloré et tout. Et je préfère grave ça. Je trouve ça beaucoup plus original ça que le cuir classique. Je pense que c'est pour ça que ça s'est retrouvé en vente employée. Et à mon avis, il y avait un petit défaut entre guillemets. Parce que là, c'est marqué, vous voyez. Je pense que ça a été déjà essayé ou le cuir a été marqué. Ça me dérange pas parce que j'ai envie de dire, moi, si je vais les porter, ça sera pareil. En plus de ça, c'était bien protégé parce qu'il y a bien le bout de cuir pour protéger la boucle. La boucle Kelly, juste trop belle. En argenté comme ça, franchement, j'adore. Et en plus, il y a encore le plastique. Je sais pas si vous allez voir, il y a encore le plastique là. Franchement, je suis trop heureuse et le 35 me va parfaitement. Donc je suis méga aux anges. Bonne affaire de malade parce que finalement, à la place d'acheter que cette paire de mules, je me suis retrouvée avec un tailleur et le crayon et encore même tout ça, ça m'est pas revenu au prix de cette paire de mules de base. Et j'avais demandé à la dame si moi qui faisais un 34,5 en Oran, est-ce que celle-ci a passé en 35. Elle m'a dit que elle faisait du 35 en Oran et elle avait 35. Donc écoutez, là pour la paire de mules, c'est pile poil, genre vraiment
pile poil ma taille. À mon avis, pour elle, c'était trop petit. Je suis trop heureuse. Et vous savez ce que mes parents, ils m'ont dit en voyant ça? Parce que, évidemment, je leur ai fait un haul. Ils m'ont dit, mais tu vas mettre ça à la maison? Je les ai regardés genre en mode, mais vous êtes sérieux? Genre, j'ai payé 360 balles pour les porter à la maison. Vous croyez que... Non, en fait. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais la semelle, elle est genre vraiment nickel. Juste essayez, je pense, mais elle est vraiment nickel. Bonne affaire de fou malade. Comme dirait une certaine de mes connaissances, une frappe à dinguerie au niveau du prix. J'ai déniché vraiment des pépites. Et vraiment, si vous avez peur au niveau de l'authenticité des produits, faites-les authentifier. Ça vous coûte que 10 €. J'ai envie de dire, si vous êtes prêt à dépenser des centaines, voire des milliers d'euros pour acheter soit un sac, soit des chaussures ou autre d'une marque de luxe, n'hésitez pas à dépenser 10 € pour faire authentifier le produit. Moi, je l'ai pas utilisé parce que j'étais sûre que c'était en vente employée vu que j'ai vu la boîte blanche. La dame m'a bien précisé, oui, vous n'allez pas avoir la boîte orange, mais sur les photos, j'ai vu que c'était une boîte blanche et je savais que c'était vente employée. J'ai déjà eu l'expérience des boîtes blanches, mais j'attends juste les beaux jours pour les porter. J'ai dit à mes parents que je voulais mettre ça dehors, ils m'ont regardé genre en mode, mais tu vas pas mettre des babouches dehors? J'ai fait, mais c'est des mules Hermès, respectez les mules Hermès. Et ma mère, elle m'a dit, mais allô, tes orangs là, tu les as toujours pas mis? J'ai fait, oui, mais je vais les mettre cette année. Cette année, sur mon Insta, il y aura une photo avec des orangs. Mon but et les mules, parce que sinon ma mère va me rabâcher ça pendant 1000 ans. Comment vous dire que je suis juste aux anges d'avoir trouvé des dingueries comme ça. C'est vraiment des pépites parce que on peut trouver de tout sur Vinted. Il y a beaucoup de choses, c'est des arnaques. Donc faites vraiment attention. Honnêtement, faites vraiment attention. Regardez les étiquettes, regardez les petits détails. C'est ça qui vont vous faire dire si c'est un vrai ou pas. Et si vous avez un doute, prenez l'authentification. Moi qui ai travaillé dans le luxe, je sais qu'il y en a plein qui achètent des choses sur Vinted, sur d'autres sites, etc. et qui viennent en boutique demander une authentification. Sauf que il y en a plein qui font pas d'authentification. Personnellement, chez Lanvin, dernièrement, et chez Lanvin, il n'y avait pas de service d'authentification de produits. Par contre, avec les détails, je disais à la personne, mais comment est-ce que vous avez pu acheter ça? Parce que ça se voit à 1000 km que c'est du faux. La paire classique, les cœurs, vous regardez les lacets, vous regardez le ruban, vous regardez le logo. Et là, j'ai fait, mais il n'y a rien qui va sur votre paire. Même les couleurs, elles vont pas. Le ruban, on aurait déjà un ruban AliExpress, quoi. Enfin, voilà. Même AliExpress, je crois, ils sont choqués parce qu'ils le font mieux. Du coup, faites attention juste aux petites arnaques. Moi, je suis la personne, honnêtement, qui n'achète quasiment jamais sur Vinted. Moi, j'ai dû même pas faire 10 transactions achats. Par contre, j'ai vendu des choses sur Vinted. Heureuse de mes achats. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes achats. Surtout les 2 articles Hermès parce que ça, c'est vraiment des frappes à dinguerie. Ça se voit? Ouais, ça se voit. Du coup, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!